Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Le 1er mai, la fête du travail, est une journée importante où l'on honore l'effort et le dévouement de celles et ceux qui travaillent dur chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille et contribuer au développement de la société. En méditant sur cette journée spéciale, un passage de la Bible m'est venu, c'est le Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air mènent à la pauvreté. Cette puissante déclaration nous invite à réfléchir sur la valeur du travail. Quel que soit le type du travail que l'on accomplit, manuel ou intellectuel, humble ou prestigieux, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Il nous offre l'opportunité d'utiliser nos dons et nos talents pour faire une différence dans le monde. Il nous permet de développer des compétences, d'apprendre des précieuses leçons et d'atteindre nos objectifs. Attention, cependant, à ne pas confondre le travail avec une fin en soi. Le verset biblique nous rappelle que les paroles en l'air mènent à la pauvreté. Si notre travail est uniquement centré sur la recherche de la reconnaissance ou de la satisfaction personnelle, on risque de tomber dans un vide spirituel et matériel. En tant que chrétien, il faut aussi se rappeler que le travail est un moyen de servir et de témoigner de l'amour envers nos prochains. Peu importe notre profession, on peut apporter soutien, encouragement et compassion à ceux qui nous entourent. Le travail peut être une occasion d'être une lumière au milieu des ténèbres, d'apporter du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin et de manifester l'amour de Dieu à travers nos actions. En cette fête du travail, alors que l'on célèbre et que l'on remercie pour les opportunités qui nous sont offertes, souvenons-nous des enseignements bibliques sur le travail, sur le but et la signification de notre labeur quotidien. Travaillons avec diligence, humilité et engagement, conscients que nos actions ont le pouvoir d'impacter des vies et de glorifier Dieu. Le mot travail est celui qu'utilise la Bible pour décrire cette activité de Dieu. Dieu conclut au 7e jour le travail qu'il avait fait et il chôma après tout le travail qu'il avait fait. Genèse chapitre 2 verset 2. Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme par son travail te rende gloire en continuant ton œuvre. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est Christ. C'est écrit dans Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24. L'apôtre Paul nous rappelle dans sa lettre aux Thessaloniciens que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Le travail est donc un moyen pour l'homme de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Comme il est écrit dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10. Ce que tes mains trouvent à faire, fais-le avec toute ta force. Il est bon de mener une vie qui témoigne de notre appartenance au Seigneur. Ainsi, vous aurez à cœur de lui plaire en tout et en progressant dans la production de toute bonne œuvre grâce à cette connaissance de Dieu. Un psaume qu'on pourrait lire au 1er mai, c'est « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Écoutez, voyez, le Seigneur est bon, pour effacer de la terre leur mémoire. » Dans le psaume 37, verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et attends-le avec patience. Ne t'irrite pas quand les hommes réussissent dans leurs entreprises, quand ils accomplissent leurs mauvais desseins. » Ce verset enseigne la patience et la paix. Dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 14, il est écrit que l'amour inspire toutes vos actions. Hébreux chapitre 6 verset 10, car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. C'est dans Hébreux chapitre 6 verset 10. Proverbe 16 verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, c'est pourquoi, chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Et notre prière pour ce jour, aide-nous Seigneur à nous surpasser sans cesse et à demeurer en paix. Alors ta volonté s'accomplira en tes disciples. Une force de paix nous entourera et se répandra dans le monde entier. Et ton nom sera glorifié sur la terre, car tu es le Seigneur de la paix. Et nous t'attendons. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était un spécial 1er mai, fête du travail. Je vous souhaite une bonne fête du travail. Bon courage, portez-vous bien, bonne méditation de la parole de Dieu et je vous dis à très bientôt.